Mesdames et messieurs, bonsoir. Faut-il un centre aquatique à Carouge ? Partisans et opposants s'affrontent ce soir sur cette épineuse question. Un beau duel de campagne en vue qui permettra de saisir les enjeux de la votation très attendue du 9 juin prochain. Au niveau informatif, juste 2-3 précisions. Sachez d'abord que la soirée va se dérouler en 3 temps. Le premier temps nous permettra de mieux comprendre le projet, détailler ce projet lui-même et son historique, puisque ça fait une bonne dizaine d'années que les autorités et les différentes parties concernées en parlent à Carouge. Ensuite, volet aussi ô combien important, celui sur le financement du projet. Et enfin, mais très important également, qu'est-ce qui se passe si les Carougeois refusent ce projet le 9 juin ? Qu'est-ce qu'on fait ? Avant de démarrer, sachez que le débat sera diffusé en direct sur le site YouTube de la ville de Carouge et sur le site de la Tribune de Genève, partenaire donc de ce débat avec la ville de Carouge. Mais on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec la première séquence. Donc c'est le projet, les besoins auxquels il répond et l'historique, les 10 ans de travail et de réflexion qui ont permis d'en arriver à ce projet soumis aux Carougeoises et Carougeoises le 9 juin prochain. Vous le voyez, nous avons 4 intervenants pour ce premier, volet. Ils sont tous les deux plutôt en face de moi, mais d'un côté, les partisans avec madame la conseillère administrative Stéphanie Lamar. Bonsoir madame. Bonsoir. À ses côtés, le vice-président de Carouge Natation et conseiller municipal socialiste, monsieur Pierre Berchi. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et en face de moi, les 2 opposants. D'abord monsieur Cédric Pilati. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Et monsieur Marcel Schmutz. Bonsoir. Bonsoir. Qui sont tous 2 des membres du comité référendaire et de l'UDC. Très rapidement, si vous le voulez bien, je vais demander aux uns et aux autres de défendre leur position pour lancer le débat. Et on commence directement avec la magistrate Stéphanie Lamar. Madame Lamar, pourquoi ce projet est-il si important pour la commune de Carouge ? Eh bien, très succinctement, pour répondre aux besoins de la population. Il faut savoir en effet qu'à Carouge, nous comptons à peu près 23 000 habitants, 25 000 emplois. Il y a bientôt 2 000 enfants qui doivent apprendre à nager dans les écoles. Il y a des aînés, des gens de toutes catégories d'âge qui suivent des cours d'aquagym, d'aquafitness de plus en plus. Il y a le Carouge Natation, dont M. Berchi parlera tout à l'heure. Et aujourd'hui, nous disposons uniquement de l'hiver un seul bassin de 25 mètres l'hiver pour répondre à tous ces besoins-là. L'été, nous disposons de la piscine extérieure de la Fontenette, mais ce n'est que l'été et elle a déjà 60 ans. Donc, fort de ce constat, nous avons, il y a maintenant plus de 10 ans, entamé des études pour répondre à ces besoins. Et nous avons travaillé, bien évidemment, avec le conseil municipal, avec des spécialistes, avec des usagers et des usagères, avec des experts, pour enfin parvenir à ce projet-ci. Ce projet, et je tiens à insister là-dessus, qui répond à un maximum de besoins d'un maximum de populations différentes. On n'a pas fait ce projet pour répondre qu'à une catégorie de population, mais véritablement pour répondre à un maximum de catégories de populations différentes. Monsieur Berchi, c'est la même position. Vous êtes très concerné par la natation, en tant que membre de ce club honorable. Vous pouvez un peu nous parler, détailler un peu plus précisément ce projet, rappeler à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, mais d'une manière générale, en quoi il consiste exactement ? Je suis très concerné aussi à titre personnel, déjà comme adolescent, et mes 2 enfants, et mon épouse, et tout le monde a vécu au rythme de la piscine. Mais là, je suis là pour en parler par rapport à la commune, et puis par rapport à notre club, dont le président est de reste présent ce soir, dans notre salle. L'école de natation, ce sont 500 enfants de 4 à 9 ans. Il y a 90% de nos membres qui sont mineurs. Donc ça vous donne déjà une échelle par rapport aux besoins et à la nécessité d'avoir ce type d'installation à Carouge. La formation sportive et élite, ce sont 150 jeunes en formation et 30 sportifs d'élite. Et si ce projet venait à ne pas aboutir, on risque d'avoir une fermeture des 2 piscines en même temps. Donc non seulement il y aura un problème scolaire,
déjà, nos enfants ne peuvent plus dans les écoles apprendre à nager, puisqu'il n'y a plus rien. Alors que dans d'autres communes, vous allez à Nancy, vous avez 4 bassins qui sont ouverts à l'année, aux clubs et aux écoles. Donc il y a un réel déficit. Le bassin 50 mètres existe. Hein. Il a été construit en 1964. Et puis, là, on viendra probablement sur cette question. C'était avant tout le choix d'un bassin nordique qui avait été fait par le conseil municipal. Je peux en parler très en détail. C'est une des raisons pour laquelle je suis ici aussi ce soir. Et ce projet a été tout simplement reporté pour des raisons suite à l'évolution de notamment la nouvelle loi sur l'énergie votée en 2017. Il y avait un référendum du reste de l'UDC. La population suisse l'a accepté. Et aujourd'hui, on a aussi des exigences qui sont de nature énergétique et qui font que ces choses sont un coût initial, mais après, c'est des choses qui nous coûteront beaucoup moins puisqu'on utilisera beaucoup moins d'énergie. Ok, une bonne nouvelle, mais vous êtes sensible à cette nouvelle, ce déficit. Voilà, les partisans ont leurs arguments. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Que répondez-vous aux deux socialistes présents ce soir? Alors bonsoir mesdames, messieurs. D'abord, on aimerait remercier les 1687 signataires du référendum qui permettront, grâce à ce référendum, que la population et citoyens de Carouge prennent une décision sur une votation avec une charge financière qui sera entièrement à leur charge. Les arguments des partisans du projet, oui, bien sûr, nous avons besoin d'une piscine à l'année, c'est sûr, on est 100% d'accord, mais pas ce projet. Ce projet, il n'est pas fait pour tout le monde, il est coûteux, et il n'est pas fait pour tout le monde. Il n'est pas adapté à toutes les activités aquatiques en absence d'un 50 mètres et des aides financières du canton et de la Confédération. En plus, il n'y a aucun accès prévu au bassin pour les personnes en mobilité réduite, prévu actuellement, donc ce qui n'est pas prévu officiellement. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que oui, une piscine, mais pas ce projet. Donc nous, on demande que ce projet il soit arrêté au niveau votation et qu'on ait un nouveau projet. Merci. Quel projet? Dites-nous un peu, là, toujours du côté des opposants. Alors, effectivement, il y a un grand besoin d'eau, mais le besoin d'eau, il n'est pas que carougeois. Il est cantonal aujourd'hui, il y a un manque d'eau dans tout le canton, y compris que ce soit aussi pour le plongeon. Et ce qui est fort de constater, c'est que dans le plan directeur de la ville de Genève, donc 2030, il est quand même indiqué que de nombreux habitants de la ville de Genève utilisent la piscine de Carouge, mais c'est le cas de nombreux utilisateurs extérieurs à la commune. Donc en fait, il s'avère que c'est un projet extra-cantonal, voire au minimum cantonal. Donc au minimum, on s'assure de pouvoir avoir un financement qui soit aussi d'envergure cantonale. Effectivement, il est dit que dans la loi sur le sport, seuls le foot et le hockey sont subventionnés par le canton. C'est pas normal, à notre sens. Et à ce titre, la députation donc, de notre parti de l'UDC va étudier la possibilité de la modification de la loi pour également inclure la natation dans les budgets cantonaux. On parlera du financement ensuite, mais si je vous demande qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous aimeriez comme projet, au-delà de l'aspect financier qui, on le voit, vous est cher, qu'est-ce qui ne va pas avec ce projet? Vous parlez d'accès aux personnes handicapées, mais encore. Alors actuellement, il est aussi possible, en respectant la loi sur l'énergie, de chauffer le bassin extérieur. Totalement à 100% renouvelable. Il suffit juste de l'étudier. J'ai déjà fait quelques recherches à ce sujet-là. Ils en parleront plus tard, en fait, à la fin. Mais c'est possible. Donc, on peut aussi garantir un accès à l'eau toute l'année, enfin, moins les mois d'entretien de la piscine, tel que c'est fait à Marignac. Très bien, merci. Alors, on le voit, donc, c'est vrai qu'il y a cet aspect, quand même, du bassin de 50 mètres qui revient fréquemment, qui est un des éléments essentiels de la votation. Je me tourne de nouveau vers vous, les partisans, peut-être Madame Lamarre, pour démarrer. Est-ce qu'il était vraiment impossible d'envisager d'abord un bassin intérieur de 50 mètres, comme le réclament les opposants? Et si c'était vraiment impossible, pourquoi ne pas chauffer le bassin extérieur durant la période hivernale, comme le réclame visiblement beaucoup de monde? C'est vrai qu'il y a à mon avis, il n'y a qu'une seule piscine de 50 mètres à Genève, c'est au Vernet actuellement. Donc c'est vrai que c'est un besoin qui revient pas seulement dans la commune de Carouge. Donc 50 mètres, qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Alors, sur la question du 50 mètres, il faut quand même savoir que le territoire carougeois est relativement restreint en matière de possibilité de construction d'un centre aquatique ou d'une piscine.
et que le périmètre, en l'occurrence ici à La Fontenette, est également restreint. Il se trouve restreint aussi en partie parce qu'on se trouve en zone protégée avec les berges de larves, donc on ne peut pas construire n'importe quoi, n'importe où dans cet emplacement, premier élément. Et deuxième élément, vous le savez toutes et tous, l'actuelle piscine de La Fontenette dispose d'un magnifique parc, et que évidemment si on fait un 50 mètres, eh bien ça prend beaucoup plus de place, donc cela se fera au détriment du parc. Ça c'est important de le relever. J'aimerais juste m'inscrire en faux sur la question de l'accès PMR. Le projet est parfaitement adapté au PMR, et je vous invite peut-être à la fin de la séance, ce que c'est les personnes à mobilité réduite, pardonnez-moi. Et je vous invite peut-être à la fin de la séance d'aller voir les différents plans et la maquette qui a été établie pour justement que les architectes ici présents puissent vous expliquer les adaptations de ce projet aux personnes à mobilité réduite. Enfin, dernier élément sur les 50 mètres. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a peu de 50 mètres sur le canton, mais il y a des projets de 50 mètres qui sont en cours, notamment à Prébois ou potentiellement également à Vessy. Or, des bâtiments et des projets qui sont polyvalents et qui s'adaptent vraiment à toutes et tous, eh bien, nous n'en avons pas. Et ce projet-là à Carouge est justement polyvalent. Il permet de répondre à un maximum de besoins d'un maximum de catégories de populations différentes. Et je me retourne un petit peu vers messieurs les opposants pour vous poser la question. Si on avait un bassin de 50 mètres, que feriez-vous des familles avec des petits-enfants qui ont besoin d'une pataugeoire? Que feriez-vous avec des familles qui ont besoin d'avoir un bassin ludique? Que feriez-vous avec des seniors qui suivent des cours d'aquagym et qui ont besoin d'avoir un bassin souvent séparé du bassin de natation, parce que l'aquagym se fait en musique et du coup dérange la plupart du temps les nageurs. Donc voilà, un bassin simple de 50 mètres ne répond pas à ces catégories de populations différentes et ne répond pas non plus aux besoins des scolaires. Et ça, je rappelle que c'est quand même un besoin qui est essentiel puisqu'il s'agit de faire apprendre à nager à nos enfants. Alors vous avez posé la question, je vais un petit peu la préciser, messieurs les opposants. C'est vrai qu'il y a 23 000 habitants aujourd'hui à Carouge. On en prévoit visiblement 35 000 à l'horizon 2040. Voilà, Madame Lamarre estime qu'il faut vraiment anticiper ses besoins. Vous aviez l'air assez concerné par rapport à ça. On parle aussi de 1750 écoliers qui suivent des cours de natation scolaire, donc à Carouge. Il y a des nouvelles pratiques, aquagym, aquabike. Il y a un club, il y a beaucoup d'élan, on va dire, pour la natation, mais vous avez un club quand même dont vous pouvez être fier à Carouge au niveau du water-polo, qui visiblement est à la fois en LNA, mais aussi concours en Coupe d'Europe. Donc, vous n'avez pas l'impression aussi que oui, il faut répondre à toutes ces attentes et que ça va booster, que ces 3 bassins vont permettre de booster ces à côté à la natation? Alors, tout à fait. Alors, je crois que Madame Lamarre me tend la main. D'abord, pour les accès de mobilité réduite, si vous allez à La Fontenay ce week-end, vous verrez qu'il n'y en a pas. Au bord des bassins, il est impossible pour quelqu'un en chaise roulante de rentrer. Il y a une chaise de côté. Continuez. Donc, voilà, la chaise, elle n'y est plus. J'ai été samedi. Vous pouvez venir le week-end prochain avec moi. On sera ensemble, avec plaisir. Maintenant, je rappelle le projet actuel. Le projet actuel, c'est 3 halls avec 3 piscines différentes. Si vous enlevez les 3 halls et vous faites un seul hall où vous mettez un 50 mètres avec le fond modulable, procédure de la piscine actuellement du Neufeld à Berne, financièrement, vous êtes pratiquement au même prix que nous et vous avez la disponibilité pour tout le monde. Donc, l'argument de ne pas faire un 50 mètres, l'argument de ne pas faire un 50... Continuez. L'argument de ne pas faire un 50 mètres, il n'est pas valable parce que dans un 50 mètres avec le fond modulable, vous avez pour toutes les activités, vous pouvez mettre une pataugeoire à côté et un 50 mètres largement. La seule chose, il faut changer la morphologie du projet et il faut mettre le 50 mètres en longueur et pas en largeur. Voilà. Donc nous, on demande, et on a déjà parlé de ça du temps de la pétition, nous, on demande un 50 mètres modulable qui peut être employé par toutes les activités aquatiques, dont l'aquagym, etc., plus, avec un 50 mètres, vous pouvez demander des subventions cantonales et de la Confédération. Voilà.
Alors 50 mètres modulables, Monsieur Berchi, qu'est-ce qu'il en pense? Oui, j'aimerais revenir un peu en arrière sur le crédit d'études et de faisabilité de programmation de 2014. En 2014, une délégation de carougeoise est allée à Mulhouse et a vu ce qu'étaient les bassins nordiques. Il se trouve que ce projet a été piloté constamment par le conseil municipal, il y a eu plusieurs étapes, et c'est simplement en janvier 2023, donc il y a un peu plus d'une année, que ce projet a dû être ajourné. Donc l'idée, il y a peut-être de faire ce que l'on a à Lancy. On a parlé d'un seul bassin à Genève de 50 mètres, c'est pas vrai, il y en a en hiver, en tout cas 2 d'ouvert, il y a Lancy et les Vernets. Et c'était le projet qui a été développé. Là-dessus est arrivée cette loi de 2017, l'énergie, et puis tout ça fait que Lancy a connu quelques petits problèmes en 2019 puis en 2020 avec le Covid. Mais le bassin est toujours ouvert et cette idée, elle continue à être poursuivie. C'est la raison pour laquelle on ne voyait pas la raison de faire 2 bassins de 50 mètres. J'entends, c'est complètement... et la sensibilité à cet endroit-là, au niveau de... On a un captage d'eau et le service cantonal de géologie prohibe absolument toute construction dans ce secteur. Donc, et je voulais encore juste ça pour terminer. C'est qu'en 2014, les arguments contre un bassin de 50 mètres couverts, c'était notamment des besoins en personnel importants, une très forte emprise sur la parcelle qui altérait la qualité paysagère du site, c'est pas rien, des hauteurs de construction augmentées d'au moins 4 mètres, et puis non portée du bâtiment sur les bassins extérieurs. Et également le bilan thermique, c'est très simple, vous construisez une halle et vous devez en même temps chauffer l'eau et chauffer la halle. Si vous avez un système de bassin nordique, eh bien la nuit ça remonte et le bilan thermique est nettement plus avantageux avec un bassin nordique. Donc ce bassin nordique, il restera malgré tout d'actualité, il faut croire en l'évolution des moyens énergétiques. Oui, Madame Lamarre, peut-être ça la conclusion de ce premier volet, parce que le temps passe. D'une part, bah oui, est-ce qu'on peut quand même, ceux qui sont des amateurs de 50 mètres et qui le veulent à tout prix à Carouge, peuvent espérer qu'un jour on puisse se baigner quand même en hiver avec un bassin chauffé, ou c'est radicalement non? Là, vous allez me le dire en un mot, là, est-ce que vous avez le sentiment... Alors on peut l'espérer. Maintenant, aujourd'hui, donc, le projet prévoit une couverture thermique qui permettra quand même l'usage de ce bassin extérieur de 50 mètres de manière beaucoup plus importante en fin de saison et bien évidemment, eh bien là on peut quand même utiliser ce bassin de manière plus large. Sur la question de toute l'année, eh bien c'est la loi. Moi j'entends maintenant que l'UDC veut faire changer cette loi, donc très bien. Quand la loi sera changée, on se réjouira de pouvoir justement ouvrir ce bassin à l'année. Peut-être un élément aussi sur l'aspect et l'argument de M. Schmutz de tout à l'heure, le bassin de 50 mètres modulable ne permet quand même pas différentes activités en même temps, et ça c'est un réel problème parce qu'on voit que les besoins sont accrus aujourd'hui, et l'avantage de ce projet, c'est qu'on peut avoir effectivement des personnes qui nagent et qui font leur longueur. En même temps, on peut avoir un cours d'aquagym qui se déroule en même temps. On peut avoir le club également qui peut se réunir. Et on peut avoir des enfants qui profitent de la pataugeoire et du bassin ludique. Ce que vous ne pouvez pas effectivement avoir avec un seul bassin, même sur fond modulable. Très bien. Ce sera M. Pilati qui va finir cette première partie parce qu'il y a eu moins de temps de parole. Ils sont bavards du côté des socialistes. Donc voilà, comment, encore une fois, vous les avez entendus, essayez de convaincre les Carougeoises et Carougeois de la nécessité de vous suivre le jour du 9 juin. Eh bien, jetons-nous à l'eau, j'ai envie de dire. Il est fort possible d'effectivement couvrir avec une couverture, mais ça ne garantit pas assez d'utilisation. Ça peut permettre de prolonger un petit peu la période estivale. En chauffant, je vous donnerai déjà quelques pistes. Il a été dit lors de la séance de présentation qu'il y a une centrale SIG qui doit être construite sur le site. En y mettant un couple à chaleur force, vous produisez l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau et en plus l'électricité nécessaire à toute l'utilisation des appareils. Certes, c'est un coût, mais ça couvre. C'est en tout cas moins cher que le crédit d'études déjà dépensé. Ok. Je vous remercie sur cette bonne conclusion. On va donc passer à la deuxième partie maintenant. Je sais qu'on est un peu stressé par le temps, mais on reviendra pour revenir sur les questions du projet à la fin des débats, quand on sera autour du public de présenter, de poser ces questions. Maintenant, comme je le dis, on va démarrer la deuxième séquence, donc le financement du projet.
dont le coût est jugé excessif par les opposants pour la seule ville de Carouge, on l'a bien compris. Donc le projet, je rappelle son coût, donc il s'élève à 73,5 millions de francs, auquel on doit ajouter 996 000 francs très précisément à la suite de 2 amendements du conseil municipal. Pour cette deuxième séquence, on le voit bien, Madame Stéphanie Lama reste avec nous, la conseillère administrative. À ses côtés, la rejoint Monsieur André Leitner, conseiller municipal, PDC Verlib. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et du côté des opposants, 2 nouvelles personnes viennent nous rejoindre. Damien Guinchard, membre du comité référendaire et de l'UDC. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ainsi qu'Arnaud Ducellier, conseiller municipal, PLR. Bonsoir. Alors, une petite question d'abord aux opposants. Je voulais demander une petite précision à monsieur Ducellier, parce qu'il y a eu 2-3 interrogations par rapport au PLR, parce que d'abord, ils étaient en tout cas très divisés lors du premier vote, avec pas mal d'abstentions. Quelle est la position officielle maintenant du PLR ? La position du PLR, elle a peu évolué. On a voté à l'unanimité le crédit d'études à l'époque, pour un montant d'un peu plus de 6 millions, par rapport à un investissement global pour la piscine de plus de 58 millions. Et ça a été en juin 2021. En novembre 2023, après de multiples évolutions du projet, on est venu soumettre au conseil municipal un nouveau projet, à notre sens, avec un budget d'environ 80 millions quand on intègre les études. Et à ce moment-là, le PLR n'était pas forcément divisé, mais on avait une majorité d'élus qui ont voté contre cet investissement, et le solde des élus s'est abstenu. Lors de notre assemblée générale, à l'unanimité, il a été décidé d'être contre ce crédit d'investissement. Donc notre position n'a pas évolué dans le temps, mais c'est plutôt les finances de ce projet qui ont évolué. Donc expliquez-nous, vous toussez avec ces finances, expliquez-nous votre position là-dessus. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces finances ? Le coût et le financement. Nous, on tousse plutôt sur la capacité de la commune à long terme. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Madame Lamarre, notre jeunesse a besoin d'eau, a besoin d'apprendre à nager, mais elle a aussi besoin d'apprendre. Et pour apprendre, elle a besoin d'aller à l'école. La commune va avoir d'énormes investissements dans les années à venir. Avec une motion, on a pu mettre en place un planificateur financier qui nous permet d'identifier un investissement d'environ 700 millions pour les 10 à 15 prochaines années. Une commune comme la nôtre, avec un budget d'environ 140 millions, a une capacité d'investissement à 10 ans de 200 millions. 200 millions versus 700 millions. Sur ces 200 millions, le premier projet qu'on lance en investissement, il va en prendre 80. Donc je vous laisse faire le calcul, je laisse à la population carougeoise faire le calcul. Comment on va pouvoir financer les 3 écoles dont on a besoin, les 5 crèches, la rénovation du stade de foot, le parking de Stardaigne, la piscine des Pervenches, et j'en passe, c'est juste impossible. Donc notre réflexion, elle est plutôt responsable, de dire oui, il y a une piscine, c'est un besoin, il y a besoin d'eau, on ne conteste pas ce point, mais le projet est surdimensionné. Il répond peut-être à un besoin, il répond surtout à une image architecturale. Et aujourd'hui, est-ce que c'est dans cette direction que la population veut s'engager, au détriment de futurs projets ? Très bien. Monsieur Guinchard, la même position là-dessus, sur cette... Alors, je suis 100% d'accord avec mon collègue. Ouais. Donc, on sait très bien, c'est 74,5 millions, plus 7,2 millions de crédits d'études. On est 82 millions. Avec l'inflation et les surcoûts d'un projet, on n'a jamais eu un projet qui respecte les financements. On est près de 100 millions. Et en plus, on rajoute le coût de fonctionnement du projet en engagement donc des nouveaux personnes qui s'occupent de l'entretien de la piscine, du chauffage de la piscine, plus les maîtres nageurs. On arrive à peu près à 2 millions supplémentaires par année. Donc on a 100 millions de budget plus 2 millions en plus par année. Et c'est ça qui pose le problème. Monsieur Leitner, un projet mégalo, ce projet de piscine, nouveau centre aquatique à Carouge ? À notre sens, pas du tout. C'est nécessaire et ça coûte, oui, évidemment. Après, il faut le comparer avec ce qu'on avait. Et puis, si on regarde les 50 mètres qui sont nécessaires selon les opposants, on a regardé dans une variante qui était étudiée. Oui, il y avait d'autres choses qui étaient éliminées, mais si on regarde juste le projet qui était relativement proche de ce qu'on a actuellement, et puis ce qui est le 50 mètres, il était encore une fois 25 à 30% plus cher. Donc sur ce point de vue-là, je crois que ce projet, il est très raisonnable. Oui, il est cher, mais si on le compare avec d'autres piscines qui sont à peu près semblables, c'est un prix qui est à mettre malheureusement. Et encore une fois, on le regarde sur 30 ans, c'est normalement l'investissement qu'on amortit. Et là-dessus,
voilà, c'est des coûts, mais c'est quelque chose qu'on a demandé par le DIP, donc on a un besoin, en fait, vraiment une obligation, c'est plus qu'un besoin, c'est une obligation, et puis il faut lui répondre. Vous avez réussi à faire toutes les économies, vraiment, vous pensez, qui pouvaient être faites, là? Vous me dites que vous avez justement trouvé des solutions pour réduire. Alors, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais disons, on a des retours de 60% des lots, et pour l'instant, on n'a pas du tout un dépassement préconisé par les adversaires, mais on est plutôt en dessous. Donc c'est très intéressant de voir cette évolution. Madame Lamarre, oui, on parle beaucoup de ça, donc près de 75 millions pour la seule commune de Carouge. Ma question, est-ce bien raisonnable? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres projets plus prioritaires, comme le laissait entendre précédemment un des opposants, là? Je pense qu'il faut répondre aux besoins. Le besoin en matière de bassin est un besoin qui est exprimé depuis fort longtemps par une bonne partie de la population. Et puis peut-être quand même, moi j'aimerais juste revenir sur quelque chose qui n'est pas exact. Quand on dit que le crédit d'études doit s'additionner au coût de construction. Non, Monsieur Guinchard, le crédit d'études, comme tous les projets à Carouge, est compris dans le crédit de construction. Ça, c'est le premier élément. Et puis ensuite, moi j'aimerais dire que la commune de Carouge s'est retrouvée précédemment dans des situations un peu similaires où elle a dû faire preuve un peu de courage en investissant beaucoup, mais pour le futur. Et je pense par exemple au Tour de Carouge, où à l'époque, la commune avait investi je crois, son budget annuel, voire plus que son budget annuel, pour construire les tours, avec les résultats qu'on connaît, et la possibilité de loger et d'investir pour le futur. Et bien, pour la piscine, je pense que c'est de la même manière qu'il faut réfléchir. Ça ne freinera pas la construction de nouvelles écoles, dont monsieur a l'air de dire que c'était aussi une des priorités? Non, puisque nous avons l'obligation de toute façon de construire de nouvelles écoles, c'est une obligation légale. Très bien. On voit aussi que les opposants redoutent une hausse d'impôts. Qu'est-ce que vous leur répondez? Droit dans les yeux, comme on dit. Regardez-les bien. Je réponds... Non, moi, ça m'est égal. Moi, je ne suis pas à Carouge. Non, je répondrai que dans tous les cas, la question de la fiscalité dans les années prochaines devra être revue, notamment par rapport aux investissements que M. Dussolier relevait tout à l'heure, et donc ce n'est pas la piscine qui changera fondamentalement la donne. On nous a dit, et c'est ce que les opposants nous disaient précédemment pour la construction du théâtre de Carouge, en disant « Mon Dieu, les impôts vont augmenter de manière significative à Carouge ». Cela n'a pas été le cas. Il n'y a pas de raison que ce soit le cas avec la piscine. Donc on a effectivement, il faut s'inscrire dans un certain avenir. On a ces éléments d'investissement futur et ce n'est pas la seule piscine de Carouge qui changera la donne. Oui, M. Guinchard, juste une petite question. Là, vous n'avez pas l'impression, c'est vrai que parmi les opposants Genève, et pas simplement Carouge, mais chaque fois qu'il y a un projet d'envergure, on a le sentiment qu'il y a une pluie d'opposition, qu'on est quand même toujours un peu grognon par rapport à de la nouveauté et un beau projet, comme disait monsieur le conseiller municipal PDC Zardib, que tout d'un coup, il y a justement une ambition un peu architecturale. Il ne faudrait pas qu'on ait un peu grognon sur une nouveauté quand même, et qu'à Carouge, c'est la même chose. En premier, c'était le premier étude, c'était 43 millions. On est passé à 74,5 millions. C'est énorme. Donc, je ne vois pas où tout est passé, toute la grosse différence pour aller jusqu'à là. Et puis, deuxième, je réponds, c'est que le fait, on n'a pas le choix à Carouge. C'est soit on augmente les impôts, soit on baisse tout ce qui est subvention communale, soit on ne fait aucun investissement les prochaines années. Et la dernière fois qu'il y a eu quelque chose d'équivalent à Carouge, où il y a une hausse d'impôts, c'était la crèche des menuisiers avec... Donc la construction et le coût annuel pour les enfants, pour les éducatrices, l'entretien, et ça va augmenter les sorties nationales de 39 à 40. Le théâtre de Carouge, il y avait des frais de fonctionnement, ils sont plus ou moins équivalents, comme il y avait du personnel. C'est une rénovation, construction. Là, à Carouge, on met un bâtiment supplémentaire. Comme on met un bâtiment supplémentaire, on met des coûts supplémentaires, ce qui va derrière, soit augmenter les impôts, soit baisser tout ce qui est subventions communes ou des futurs projets.
Oui, une réponse là-dessus. Peut-être juste sur le coût de fonctionnement. On a effectivement aussi une population qui augmente. Ça, je pense qu'il faut le mentionner, avec des besoins qui augmentent. Et par rapport au coût de fonctionnement, donc on est actuellement par rapport à une piscine, et ça, il faut quand même aussi le relever, une piscine ne peut pas être rentable. Ça, je veux dire, c'est un coût qui est de toute façon plus élevé pour la commune que les rentrées qui pourraient être faites avec des billets ou des abonnements. Donc, aujourd'hui, on a un coût qui sera un peu plus que doublé avec le projet. Donc, un doublement du frais de fonctionnement pour 5 fois plus de prestations. Je pense que le jeu en vaut la chandelle. Je vaut la chandelle, là. Ouais. Et peut-être juste pour dire aussi que les comptes de la commune sont plutôt sains. Toutes ces dernières années, nous avons fait des bénéfices. Il faut aussi peut-être le mentionner. Oui, M. Dussely, là, c'est un élément important. On voit que même au niveau cantonal et au niveau communal, d'une manière générale, c'est vrai que par rapport au reste du monde, on est quand même des ultra privilégiés. Est-ce qu'on ne peut pas s'offrir justement de temps en temps ce genre d'infrastructure qui booste un peu dans ces climats moroses? En plus, la piscine, avec le réchauffement climatique, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il va en falloir encore davantage. Encore une fois, on n'est pas contre l'investissement dans une piscine. On avait validé et soutenu un projet d'une 60aine de millions. Donc, avec ce budget, il nous semble, pas facile, mais on a la capacité d'investir dans le programme pour répondre aux besoins. Aujourd'hui, on n'a plus un dépassement de 20 millions par rapport à ce budget qui n'a pas pu être quantifié, expliqué. Certes, il y a l'inflation, on l'admet. Si on fait le calcul de l'inflation entre juin 2021 et novembre 2023, c'est 3 millions. On n'est toujours pas aux 20 millions d'augmentation du coût. On a un élément de réponse, c'est la sous-station des SIG. Aujourd'hui, les SIG ont l'obligation de déployer un réseau de chauffage à distance dans le canton. Ils ont trouvé l'opportunité de se faire financer une station par la commune de Carouge. Donc certes, ils financent les installations, mais tout le gros œuvre et les équipements, c'est la piscine qui le paye. Donc c'est les Carougeois pour répondre à un réseau de chauffage cantonal. Est-ce qu'on a demandé au SIG de participer? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a demandé aux communes voisines de participer? Cette infrastructure, elle n'est pas utilisée que par des Carougeois. Je ne sais pas. Nous n'avons reçu aucun élément de réponse par rapport à ça. J'avais peut-être juste 2 éléments de réponse à mes préopinants concernant les écoles, les crèches, le stade de foot dont je parlais. La magistrate en charge des finances a introduit son dernier budget avec la nécessité d'arbitrage à venir pour répondre à l'évolution de la population et des besoins, d'arbitrage financier. La première chose qu'on fait après avoir voté ce budget, c'est engager 80 millions. Est-ce que c'est un arbitrage à long terme? Nous ne pensons pas. Et à notre sens, un projet alternatif peut répondre à ces contraintes financières et temporelles. Deuxième élément, on ne parle pas de rentabilité. On a bien conscience qu'une piscine, que ce soit en charge d'investissement et en charge d'exploitation, c'est un service à la population. Mais aujourd'hui, ce service, il doit pouvoir être financé. Et notre inquiétude, et ça a été confirmé par plusieurs experts, ce n'est pas finançable avec les conditions économiques et fiscales de la commune actuelle. La semaine dernière, le canton a diminué de 100 millions la répercussion fiscale pour les communes. Donc encore une baisse de rentrée fiscale pour Carouge, et on continue à dépenser toujours plus. Dernier élément pour répondre à M. Leitner, je me réjouis d'entendre qu'on est en dessous des coûts prévisionnels. Du coup, pourquoi voter un budget de ce montant? M. Leitner, vous répondez? Alors, ce que j'ai déjà dit, c'est que 60% des retours qu'on a. Donc c'est quand même plus que la moitié, mais malheureusement, c'est 60%, c'est plus que la moitié, mais comme j'ai déjà dit initialement, j'aimerais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc on peut avoir tout à coup des mauvaises surprises. Normalement, c'est pas le cas, mais voilà. Pour un élément qui a été mentionné, c'est la sous-station de quartier des SIG. Oui, de toute façon, ça doit être payé. Mais c'est d'autres utilisateurs qui vont l'utiliser. Alors, est-ce qu'on ouvre un nouveau crédit pour le faire ou on planifie en même temps cette station-là? Parce qu'il faut aussi dire, pour le stade de foot, la sous-station est assez grande pour après directement la brancher là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui est assez linéaire. On fait de nouveau un investissement un peu plus grand en prévision justement aussi de répondre à une volonté de baisser la production de CO2. Ça, c'était peut-être pas mentionné non plus. On passe à un 100%, en fait pas un 100% renouvelable, mais il y a le CAD qui produit l'énergie.
Et il y a du photovoltaïque, du photothermique qui est dessus. C'est quand même un dossier qui est très intéressant. Et certains coûts qui sont actuellement externes. Je touche rien. Sur le petit, là, sur le petit plutôt. Mais sur celui-là. Le petit. Oui. Le petit. Vous m'entendez là? Non. Il a des... Mais je touche rien. Voilà. Allez-y, allez-y. Il ne faut pas le mettre trop près. Donc j'étais sur la sous-station de quartier et les énergies renouvelables. Là, il faut dire qu'on a des coûts qu'on investit, mais après, on va les récupérer. Et on a aussi un contrat potentiel très, très intéressant avec les SIG, parce qu'on peut le revendre, le photovoltaïque, qu'on aura un excédent en été, et le récupérer en hiver. Il faut aussi dire que quand même en 10 ans, quand il y avait les premiers chiffres autour des 40 millions qui étaient articulés, mais encore une fois, pour le 50 mètres à 60 millions, c'est 14% qu'on s'est pris dans les dents. Puisqu'on attend, potentiellement, ça va être encore une fois plus cher. Et ce n'est pas l'année prochaine qu'on va revenir ici sur le plateau pour discuter de nouveaux projets s'il n'est pas fait. Donc, vu de tous ces éléments, oui, ça coûte. Oui, c'est un investissement dans le futur, mais comme vous disiez aussi, pour le réchauffement climatique, avec un grand parc qui est à disposition, il y a peut-être les gens qui vont un petit peu moins voyager, et puis ils auront justement à disposition une piscine en plus toute l'année. Donc 2 millions, ok, oui, c'est vrai, ça coûte plus cher, mais c'est toute l'année, c'est pas uniquement une piscine d'été comme actuellement. Alors, et puis pour tout ce qui est commune, j'aimerais le donner à Madame la conseillère administrative, parce qu'elle a plus fait les investigations par rapport au financement avec les communes autour. Elle terminera parce que je crois que monsieur j'avais une question, Madame Lamar. Damien Guinchard va terminer là-dessus, puis Madame Lamar, après vous terminerez le deuxième volet. Hein, parce que vous aviez démarré, vous, dans le débat. Merci. Donc ce sera ma question pour Madame Lamar, comment voulez-vous financer la piscine actuellement sans hausse d'impôts ou sans baisse drastique des subventions pour les associations carougeoises et sans péjorer les futurs projets de Carouge? C'est quoi votre solution? Merci. Je crois que j'ai répondu précédemment. D'abord, il faut voir que c'est un investissement qui est amorti sur 30 ans. Donc, on ne parle pas de 75 millions, mais on parle de 2,5 millions par an. Donc ça, c'est aussi un élément qui est important et qu'il faut prendre en considération et que la commune peut tout à fait absorber. Sur la question de la participation des autres communes, puisque ça a été abordé, je pense que c'est important de répondre à cette question. Et c'était aussi un argument des opposants en disant que c'était un scandale parce que c'était que Carouge qui finançait sa propre piscine. Donc il y a un principe qui est un principe d'autonomie communale. C'est-à-dire que chaque commune est libre de financer un petit peu ce qu'elle veut si ça ne figure pas dans une loi. Donc, fort de cet élément, on a quand même été frappé à la porte de nos communes voisines, de Troisnay, de Verrier, de Lancy, de Plan-les-Ouates, de la ville de Genève. Et toutes nous ont répondu par la négative. Verrier parce qu'il venait de construire une piscine avec un partenaire Silhouette ou que sais-je. Lancy parce qu'ils avaient suffisamment de piscines, Plan-les-Ouates parce qu'ils avaient un projet, et puis la ville de Genève nous a dit non, on ne veut pas participer, mais éventuellement on pourrait louer quelques heures pour notre équipe de water-polo. Voilà les réponses que nous avons reçues, et en même temps, on peut aussi les comprendre, parce que moi je vous renvoie à la question en disant si nous venions au conseil municipal et auprès de la population carougeoise avec des montants à financer de plusieurs millions pour la rénovation des Vernets, par exemple, je ne suis pas sûre que le conseil municipal les voterait. Et d'ailleurs, donc la réflexion est la même au niveau des autres communes, et ça s'appelle l'autonomie communale. Ensuite, sur l'aspect du canton, ça a été dit tout à l'heure, mais il y a une loi sur la répartition des tâches qui dit que le canton ne finance normalement pas les infrastructures sportives, sauf en matière de hockey, et on le voit avec le projet du Trèfle Blanc, ou en matière de foot, avec le stade de Genève. Exceptionnellement, il pourrait y avoir un investissement particulier pour le canton, mais pour un projet qui dépasserait largement les limites du canton, serait intercommunal, voire international.
Et le projet qui est ici à Carouge, il est magnifique, il permet de répondre à un maximum de besoins d'un maximum de populations différentes, de catégories de populations différentes, mais il n'est pas international ni intercommunal. Donc on ne peut pas non plus avoir de financement au niveau cantonal de par cette loi sur la répartition des tâches. Et puis enfin, au niveau de l'association des communes genevoises, il existe un fonds intercommunal, mais malheureusement, nous ne remplissons pas les conditions. Donc voilà, les pistes ont été étudiées et il est inexact de dire qu'il n'y a aucune information qui a été donnée, parce que cette information a été donnée au niveau du conseil municipal ou au niveau des différentes présentations du projet qui ont été faites. Et voilà, malheureusement, eh bien, il n'y a pas d'autre participation que celle de la commune de Carouge pour les raisons que j'ai évoquées. Merci beaucoup, M. Dusselier. Vous voulez brièvement répondre à Mme Lamarre et après on passera au troisième volet. M. Dusselier. Très brièvement, merci Madame. Je vous remercie Madame Lamarre pour ce retour. Alors, la demande des conseillers municipaux était d'avoir connaissance de ces échanges avec nos voisins et le canton. Donc pas des échanges oraux, mais j'imagine pour des sujets à 80 millions, il y a eu quelques courriers qui ont pu être adressés à nos voisins. Malheureusement, on n'a jamais pu avoir accès à ces éléments en commission. Et concernant les SIG, le canton, la population cantonale a voté dernièrement la mise en œuvre d'un réseau structurant. Donc, ce n'est pas aux communes de financer ce réseau structurant. C'est bien au canton. Donc, pourquoi la commune offre plusieurs millions au SIG ? On n'a toujours pas de réponse. Là, on va et pas de réponse non plus sur l'augmentation de 20 millions. Merci. Des ping-pong entre les deux. Donc c'est une seconde là, sur les SIG. Très rapidement, il y a un contrat qui a été aussi signé avec les SIG qui nous permet aussi d'être signé avec les SIG qui nous permet aussi d'avoir un retour sur investissement. Enfin, s'agissant de la participation financière des Carougeois, il faut savoir que les Carougeois payent aujourd'hui et payeront encore demain leur abonnement moins cher que les habitants des autres communes. Donc voilà, quelque part, c'est que la commune de Carouge qui participe, mais en même temps, les Carougeois bénéficient d'un abonnement moins cher. Donc, messieurs, ce qui n'est pas le cas en ville de Genève, je tiens à le relever. Il faudra aller beaucoup vous baigner, messieurs, pour supporter cette pilule dure à avaler. Et payer beaucoup d'impôts. Ah, bon, allez, on va passer au troisième volet. Donc, je demande aux nouveaux débatteurs de nous rejoindre. Donc, la troisième séquence, très intéressante aussi, ce sera celle sur le verdict du 9 juin. On s'en approche gentiment mais sûrement. Donc le 9 juin, que diront les Carougeoises et les Carougeois et que se passera-t-il surtout en cas de refus du projet. Donc pour cette troisième séquence, vous avez vu que Mme Lamarre est toujours avec nous. Indécollable, indécrottable. Ouais, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Au moins, ça y est. Et puis ensuite, est venu la rejoindre maintenant Monsieur Philippe Fischer, donc un habitant de Carouge. Bonsoir monsieur. Madame. Bonsoir madame. Et on retrouve Monsieur Marcel Schmutz parmi les opposants, membre du comité référendaire et de l'UDC. Rebonjour. Rebonjour. Et puis à ses côtés, Loïc Antonioli, conseiller municipal, PLR. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Alors je me retourne maintenant du côté des partisans. Vous dites qu'il n'y a pas de plan B. Est-ce que vous exagérez pas un peu? Vous n'avez pas le sentiment que cette pression peut être contre-productive par rapport à des électeurs? Non, très sincèrement, il n'y a pas de plan B. Dans le sens, ça fait 10 ans qu'on travaille sur un projet, ça fait 10 ans qu'on travaille avec le conseil municipal où nous avons fait voter des crédits d'études, des crédits de construction, qu'on a à chaque étape de la procédure informé et fait participer les conseillers municipaux, qu'on s'est fait aider d'experts, qu'on s'est fait aussi aider d'usagers et d'usagères. Et je salue ici la présence aussi de membres de l'association des usagers des bains et des piscines publiques qui ont été consultés, qu'on s'est fait aussi accompagner par le Carouge Natation, donc au niveau de l'utilisation, et qu'aujourd'hui, donc tout ça prend du temps pour arriver à un projet. Il y a des demandes d'autorisation qui se font. On est sur une zone qui est particulièrement complexe, où on a dû aller négocier avec les services cantonaux pour obtenir les autorisations nécessaires, vu la zone de protection, vu la complexité, parce qu'on est sur la nappe phréatique. Et si aujourd'hui, il fallait refaire le projet, eh bien, on en aurait pour des années d'études à nouveau, et très sincèrement, ça reviendrait encore plus cher, parce que ça voudrait dire que les 7 millions d'études qui ont été dépensées jusqu'à aujourd'hui seraient bons à jeter à la poubelle, ce qui, voilà, au niveau du respect des deniers publics, n'est à mon sens pas très raisonnable.
Et puis, évidemment, on se retrouverait face à un projet qu'il faudrait complètement refaire, avec un besoin qui est là, qui ne serait pas répondu, avec une piscine qui est aujourd'hui vieillissante, elle a 60 ans, il faudra la rénover. On n'est pas à l'abri qu'un jour ou l'autre, eh bien, les installations ne tiennent pas. Peut-être que ce sera au beau milieu d'un été et qu'il faudra fermer la piscine du jour au lendemain. On a également la rénovation de la piscine des Pervenches qui attend la rénovation de la piscine de la Fontenette par une décision du conseil municipal pour enfin commencer les travaux de rénovation. Donc on se retrouve avec des installations vieillissantes qui risquent de tomber en panne et donc sans avoir aucun bassin pour répondre aux besoins de la population. Messieurs les opposants, là justement, des infrastructures vieillissantes qui ont une soixantaine d'années. Il faudra de toute façon, comme le disait Madame Lamarre, retaper la Fontenette et aussi les Pervenches, donc fermer ces piscines. Alors on fait quoi? Vous n'avez pas peur? Comment vous pensez que la population va réagir si vous faites capoter ce projet? Alors, on fait quoi 60 ans comme moi, donc 60 ans comme moi, parce qu'elle est de la même année que moi, donc piscine, vous voyez, je me tiens encore bien. Il pourrait vivre 100 ans, c'est ça encore, la piscine. Donc pour moi, justement, en cas de non, c'est une modification du projet actuel. Modification du projet, on laisse tout le projet extérieur. Je rappelle que le projet à l'intérieur, il y a 3 halls avec 3 piscines différentes. On revient à un hall simple, avec une pataugeoire, un bassin de 50 mètres avec le fond modulable, et on revient au même tarif que les 3 halls, mais cette fois à disposition de toutes les personnes qui font toutes les activités aquatiques. Certes, peut-être pas en même temps. Et l'exemple qu'on a en Suisse, qui est du mois d'octobre, c'est la piscine du Neufeld, où les gens ils se côtoient, autant l'aquagym que l'aquabike, que les débutants. Donc nous, en cas de non de la population, il n'est pas question de s'arrêter comme ça a été fait pendant 10 ans d'attente. On sera très proactif. L'extérieur, on garde comme il est et on modifie le hall intérieur. Non, mais l'extérieur devra de toute façon être tapé, on l'a bien compris. Exactement, vous êtes en pleine santé, mais la piscine a l'air d'être en moins bonne santé. Exactement. Ouais, donc on va refaire tout ce qui est pour la piscine, la Fontenette extérieure. Exactement. D'accord. Voilà. Monsieur l'habitant de Carouge, Monsieur Fischer, donc vous avez peur, en cas de non, vous seriez épouvanté, en tant que, je pense, habitant et qui utilise ces infrastructures. Absolument, merci beaucoup. Et comme vous l'avez vu, je ne suis pas un politicien et du coup, je suis un simple habitant, père de famille aussi. Et du coup, je regarde ce débat évidemment avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité, mais il y a quand même un certain nombre de constats qu'on peut faire. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, à Carouge, on n'a pas l'infrastructure pour permettre à nos enfants carougeois, 1900 écoliers, d'apprendre à nager. C'est quand même un problème à la base. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui m'inquiète comme père de famille. Deuxième point, on est sur le point, à suivre les opposants, de jeter à la poubelle 7 millions de deniers publics dépensés pour un crédit d'études, et on ferait totalement tabula rasa, et c'est assez étonnant venant de certains partis qui sont prompts à prôner l'orthodoxie budgétaire. Et face à ça, on a un plan B qui s'appelle le blocage. Il n'y a pas de plan B, en fait, comme vous l'avez constaté aujourd'hui. Et ça, évidemment, c'est inquiétant. Et la seule chose qu'on sait du plan des opposants, c'est qu'il sera soumis exactement aux mêmes contraintes écologiques, budgétaires, que le projet actuel. Et donc, on voit que finalement, il n'y a pas de plan B. Et finalement, et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on réalise aujourd'hui, et vous l'avez mis en exergue tout à l'heure, madame, à Genève, chaque fois qu'on lance un projet, les oppositions se multiplient. Et j'aimerais bien qu'à Carouge, on montre qu'on est un peu différent et qu'on arrive à réaliser des projets porteurs d'avenir qui s'adressent à toute la population, à toutes les classes de la population. Et j'ai vraiment le sentiment que cette piscine, soit on la fait aujourd'hui, soit on la fait jamais. Et c'est pour ça que j'invite vraiment tous les habitants concernés, non politiciens comme moi, à voter oui lors du vote du 9 juin. Vous avez beaucoup de monde à convaincre, Monsieur Antonioli, visiblement dans cette salle. Donc je me retourne vers vous. Maintenant, c'est vrai que 10 ans d'études, un projet, on peut toujours parler de projets qui sont perfectibles, toujours. Monsieur Schmutz,
Vous aviez l'air d'être presque un architecte né. Là, je vous écoute. Là, on peut tout refaire très rapidement. Je trouve ça assez bravo. Je pense que certains architectes apprécieront. Mais c'est vrai qu'on peut tout faire quand on le veut réellement. Mais quand même, 10 ans d'études, 10 ans de réflexion, on arrive à ce projet qui a peut-être quelques inconvénients, mais qui a aussi ses atouts. Ça vous ennuie pas quand même, tout cet argent qui a été dépensé pour les études? On fait quoi? On balance tout dans l'eau du bain et puis tant pis, on attend? Non, alors bien évidemment que non. C'est la réflexion qui a eu lieu et c'est pour cette raison qu'on est là ce soir. Aujourd'hui, le but, c'est pas de dire effectivement que ce projet, il est perfectible, certes, il nous est présenté, il est très intéressant, cependant, il est effectivement trop onéreux par rapport à ce que nous avions envisagé au démarrage. Et c'est un réel problème. C'est un réel problème à plusieurs sens. Et le sens principal, c'est que c'est un projet de piscine qui ne devrait pas coûter le prix qu'on nous présente aujourd'hui. Raison pour laquelle il y a deux options qui s'offrent aujourd'hui. Il y a effectivement un remaniement du projet tel qu'il nous l'est présenté et donc un remaniement financier. C'est-à-dire qu'il faut qu'on y cherche des économies. Ça se fait dans un grand nombre de projets. À un moment donné, quand on a des projets immobiliers, on sait qu'on a un certain nombre de contraintes qui sont liées à l'OCLPF notamment. C'est des éléments, quand on dépasse le budget, il faut qu'on y revienne. Donc il y a une première solution, c'est de retravailler ce projet de piscine sur la partie financière de ce projet. Mais vous avez eu le temps quand même de le retravailler. Pendant ces 10 ans, vous êtes conseiller municipal. Je ne sais pas depuis quand vous êtes conseiller municipal, mais... Alors, je suis conseiller municipal effectivement depuis quelques années, depuis 2020 exactement, et quand le projet nous a été présenté en 2021, l'enveloppe de 58 millions était encore acceptable. On est à 73. Donc ça, c'est un premier élément de la réponse. Le deuxième élément, c'est que même depuis avant 2020, on avait approché la problématique de la mutualisation des espaces. Ce qui nous pose problème dans cette zone-là, élément qui n'a pas été pris en compte et qui n'est jamais ressorti dans le cadre de ce débat, c'est la mutualisation de cette zone. Aujourd'hui, on a un carrefour du mouvement qui est en plein développement, qui est donc la partie qui se trouve après la passerelle du CEVA. On a donc cette piscine et on a un stade de foot. On a 3 infrastructures sportives dans un même giron et un éventuel 3e sur la parcelle du bureau des autos qui peut-être ne verra jamais le jour comme infrastructure sportive. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, vu le prix qu'on paye, on ne peut pas décemment dire aux gens on va couvrir uniquement les besoins de la piscine. À ce moment-là, si on décide sciemment d'investir autant d'argent dans un projet, avec les qualités qu'il comporte, il faut qu'il réponde à d'autres besoins également. Et ces besoins, le foot, par exemple, on a besoin depuis de nombreuses années à un stade vétuste et il y a plusieurs éléments. Je ne dis pas qu'on va intégrer un terrain de football dans une deuxième halle de la patinoire, ce n'est pas là le but, mais il y a différents éléments comme les éléments administratifs, les salles de sport, les espaces de fitness, les locaux d'entretien, les salles de réunion qui sont au bénéfice de toutes ces associations sportives qui pourraient être intégrées sur un projet ambitieux de centre sportif. On a eu, il y a quelques semaines, un projet pour étudier la rénovation du stade de foot de La Fontenette. Et il s'avère que cette question, elle est revenue parce qu'effectivement, on parle de stade de foot, on parle d'infrastructure, de terrain. Aujourd'hui, dans ce projet, on en supprime un. Peut-on l'admettre? Il est fort probable, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On admet qu'on va supprimer un stade de foot. Mais il faut que les infrastructures qui soient autour, elles permettent toutes les activités sportives de notre commune. Et quitte à investir autant bien le faire et que ça réponde à un plus grand nombre. Et c'est peut-être là le mauvais aiguillage qu'a ce projet aujourd'hui. Soit il est trop cher pour une piscine, soit il ne répond pas à suffisamment de besoins pour les autres activités sportives. Si ce n'est que, comme l'a dit tout à l'heure Mme Lamarre, il répond quand même à beaucoup de publics différents. On parlait d'un stade de foot. C'est vrai que c'est aussi très important. Hein. On n'est pas du tout... moi, j'adore le sport, donc je vais défendre il faut retaper toutes les infrastructures qu'il faut. Mais disons que là, il y a à la fois la nécessité sport-plaisir, il y a l'apprentissage des jeunes enfants, il y a les compétiteurs, il y a le water-polo qui visiblement... On parle de beaucoup de sports, vous avez raison, on vient souvent sur le foot, le tennis, les grands sports un peu rassembleurs. Mais de temps en temps, quand on est une équipe qui visiblement est en Coupe d'Europe aussi, c'est aussi bien qu'une commune montre l'exemple et donne un petit peu à des sports moins connus et moins populaires, on va dire, moins de grande notoriété. Bien sûr. Là, le point qui est plutôt intéressant à analyser dans le cadre de ce projet, c'est effectivement qu'on démultiplie en fait les infrastructures.
On va avoir dans ce même périmètre une buvette pour le carrefour du mouvement, une buvette pour la piscine et une buvette pour le foot. On va avoir des espaces de stockage pour le carrefour du mouvement, pour la piscine et pour le foot. Dans un périmètre aussi restreint, à notre sens, ni en termes d'investissement financier, ni en termes écologiques, ça ne fait pas de sens. Qu'est-ce que vous allez faire ces prochains jours pour convaincre les Carougeoises et les Carougeoises de vous suivre? Parce que visiblement, à écouter les bruits là dans la salle, vous avez du boulot là qui vous attend. Oh, mais depuis la pétition du mois d'octobre, on a l'habitude à Carouge de donner nos arguments. Les arguments, c'est stopper le projet, refaire un nouveau projet dans un laps de temps de maximum de 2 ans, de conserver l'autorisation de construction. Non, tous les avis là, non. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ce projet, mais c'est les Carougeois qui vont le payer. Alors, c'est les Carougeois qui décideront, et moi je suis sûr que le 9 juin, on aura une bonne surprise. Merci. Ou une mauvaise surprise, Madame Lamarre. C'est le principe de la démocratie. Peut-être juste sur la question de la mutualisation des espaces. Dire quand même que nous ne sommes pas au même stade d'étude des différents projets. Comme l'a dit M. Antonioli, il y a un crédit d'étude qui a été déposé pour rénover le stade, qui a aussi besoin effectivement d'une rénovation. Mais alors on fait quoi en attendant? On stoppe le projet piscine et puis on dit aux nageurs et aux nageuses, on dit aux familles, on dit aux enfants, aux scolaires, leur dire non, finalement on attend que la piscine tombe en panne, de devoir fermer la piscine parce que on veut construire un grand complexe sportif qui rassemblerait toutes les infrastructures de la zone, sachant que nous sommes sur une zone, et je l'ai dit précédemment, extrêmement complexe et protégée, avec les bords de larves, on est sur la nappe phréatique, et on ne peut pas construire n'importe quoi, n'importe où dans cette zone. Donc imaginez qu'on puisse construire un immense centre sportif qui réunirait une piscine, un stade, un boulodrome sur cette zone-là, ce serait illusoire, sachant qu'en plus on a le CEVA qui passe au milieu. Donc voilà, moi je dis qu'il faut, à un moment donné, et je plus sois dans ce que disait mon préopinant tout à l'heure, en disant qu'aujourd'hui, on a une occasion pour faire avancer ce projet, pour répondre enfin à des besoins de la population qui s'expriment depuis plus de 10 ans à Carouge, et que si on ne le fait pas maintenant, le plan B, on ne l'a pas, et on ne répondra pas à ces besoins encore pendant des années et des années. Moi, j'ai une dernière petite question par rapport à l'autre plan B. De toute façon, vous l'avez dit, les infrastructures en place sont vieillissantes, tant justement la Fontenette que les Pervenches. Il y aura un moment, vous l'avez dit, vous ne l'avez pas caché, où Carouge ne disposera pas de piscine. Pendant un certain temps, vous avez laissé entendre que ce serait une année. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous estimez qu'il y a une possibilité quand même qu'on puisse éviter une fermeture totale à un moment donné, ou pas du tout? Est-ce que vous continuez à dire, de toute façon, les Carougeoises et les Carougeois vont devoir aller se baigner ailleurs à un certain moment? Alors, Carouge ne sera pas dans une situation où elle ne disposera d'aucune piscine, puisque justement, c'est la raison pour laquelle on a repoussé la rénovation du bassin des Pervenches. Donc, pour les nageurs qui veulent vraiment faire leur longueur, alors ce sera bien évidemment moins sympathique à l'extérieur, mais il y aura quand même un bassin utilisable par les Carougeois et Carougeoises durant la période de travaux. Par ailleurs, nous étudions la possibilité de limiter la fermeture de la Fontenette pendant les travaux, de trouver des solutions pour ouvrir partiellement cette piscine pendant les travaux. Alors la première année, effectivement, ce sera un peu compliqué parce que c'est à ce moment-là qu'on touche à la nappe phréatique, qu'il faut démolir une partie des infrastructures existantes avec des problèmes d'amiante, etc. Et on imagine, et de nuisances, donc on n'imagine pas que des personnes pourraient se baigner juste à côté. Par contre, il y aura la piscine des Pervenches. Il y a aussi, sur la base d'une motion du conseil municipal, tout un travail qui est fait aussi sur le bassin, les petits bassins des promenades. Alors bien sûr, ça ne remplace pas une piscine, mais c'est aussi une manière de pouvoir que les Carougeoises et Carougeois puissent se rafraîchir quand même durant l'été à l'extérieur. Et puis à un moment donné, plus vite les travaux seront faits, plus vite les Carougeoises et Carougeois pourront bénéficier à nouveau d'infrastructures qui répondent à leurs besoins. Bon, vraiment dernière petite précision là.
Voilà, toute simple, la précision. Bon, allez-y, non. Donc d'abord, 1 année, 2 ans. On nous a parlé au début de 3 ans de fermeture de la Frontenette, donc il y a toujours des peut-être. Donc prenons 3 ans. Je rends quand même attentif tout le monde que les pervenches, on a une loi qui s'appelle le FMI. Donc actuellement, le FMI pour la piscine et le bassin des pervenches, c'est 65 personnes maximum. J'aimerais bien voir Madame Lamarre comment vous allez mettre 65 personnes au mois de juillet quand il fera 35 et les canicules dans la piscine des pervenches. Donc, de nouveau, on revient sur un projet, mais on ne donne pas de solution aux gens pour cette fermeture de la Frontenette. Et de nouveau, on dit éventuellement 1 année, on fera au mieux, mais on nous a parlé au début du projet de 3 ans de fermeture, après on nous a dit 2 ans, donc c'est toujours des « on verra ». Non, on ne va pas mettre 65 personnes au pervenches quand il y aura des canicules à l'extérieur. Non, je vous encourage à y baigner, il y a quand même pas mal d'endroits, il y a le lac. Il y a le lac. Il faudra pendant cette période-là, on va s'arrêter. Mais la solution des partisans n'est pas bonne. Merci. Voilà, on vous a bien compris, c'est inconciliable de toute façon ces positions, et si vous le voulez bien, maintenant on va arrêter avec ce 3e volet, et on va se tourner vers le public, et donc j'ai besoin de l'aide là, de quelqu'un qui va faire passer, oui, tout à fait, le micro. Donc il y a quelqu'un déjà, une première question là devant, tout devant. Merci d'être court dans votre question, puis si possible de cibler la question à un des interlocuteurs. Alors lequel? Celui-là, le petit. Bonsoir, André Schmutzmeil, je suis le représentant, le coordinateur du comité Oui à la piscine. Donc, j'aimerais m'adresser à Monsieur Yaka, parce que c'est un petit peu ce que j'ai entendu ce soir. Il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. D'abord, pour dire que, en termes d'orthodoxie budgétaire, je suis soufflé parce que j'ai entendu les chiffres de M. Guinchard qui sont totalement farfelus. Vous êtes arrivé à des chiffres qui avoisinent les 100 millions, qui reposent sur rien du tout. Vous confondez crédits d'études et crédits de construction. Et ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, monsieur, vous prétendez que dans 2 ans, vous avez construit, vous avez changé le projet, vous avez refait autre chose. Vous avez mené des études là-dessus? Sérieuses? Alors, on va laisser parler la personne qui a le diplôme. Vous m'avez posé la question, M. Schmutz, je vous réponds. Donc, on va demander à M. Antonioli qui vient nous répondre par rapport à les autorisations et les compléments d'autorisation. Je vais compléter ma question, justement à propos de M. Antonioli. Non, mais attendez, vous avez posé, M. Schmutz, vous avez posé une question. On va vous répondre. Bien. Il va vous répondre, c'est son métier. Mieux que ça, je ne peux pas le faire. Justement, ça sera l'occasion de compléter quelque chose. Alors, pour répondre à la question de M. Schmutz, la problématique de... Aujourd'hui, on a une autorisation de construire qui est en force. Ouais. La question est de pouvoir... Est-ce qu'on peut modifier le projet actuel? La réponse, elle est oui. Et c'est bien ce qu'on a expliqué, en tout cas dans mes propos. Ils étaient d'apporter des modifications au projet actuel et non pas de faire une tabula rasa qui nous repousserait un projet à dans 10 ou 15 ans. C'est une chimère. C'est votre vision des choses. C'est une chimère parce que non seulement vous prétendez qu'il faudrait maintenant élargir le projet à un centre sportif, or vous savez que tout ça a reposé sur un concours dont le périmètre a été défini, voté et accepté. Maintenant, si on reparle, quand je dis que c'est une chimère, c'est aussi parce que d'un point de vue du coût, vous nous entraînez vers des abysses. On a dépensé aujourd'hui 7,2 millions pour ce projet, en crédit d'études, en concours d'architecture, et là je ne compte pas encore les centaines d'heures passées en séance et qui sont rémunérées pour les conseillers et les conseillers municipaux à discuter du projet. Le reporter pour quelque motif que ce soit, c'est repartir vers de nouveaux crédits, vers de nouvelles dépenses, sans que rien n'ait été construit. Et là, on approchera plus de 10 millions d'impôts des Carougeois qui auraient été simplement flanqués à la poubelle parce que ce projet aurait été retardé, voire enterré. Merci pour votre témoignage. Je ne sais pas si vous voulez rajouter, bien sûr. Parce que moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'entendre ce Schmutz, qui est quand même domicilié en France voisine, et de s'exprimer sur les charges fiscales. Merci. Une autre question, alors on essaie vraiment, parce que là ça part du commentaire, on finit pas le débat, là c'est les questions, si possible, monsieur, là, au milieu. Ah pardon madame, bonjour, excusez-moi madame. Bonjour, je voulais remercier déjà la commune de Carouge pour nous avoir invités à cette séance d'information. Moi je vais vous dire le problème que j'ai et que nous avons tous, c'est l'environnement. Je n'ai rien entendu sur la protection de l'environnement. De l'eau, comment allons-nous faire dans un monde où il y a de moins en moins d'eau, de faire de l'eau chlorée pour tout un chacun? J'aimerais bien avoir des réponses au sujet de l'environnement. C'est ce qui m'intéresse. Je dirais avoir une piscine pour tout le monde, je trouve ça génial, mais
il faut voir avec un point de vue un peu plus élargi. Merci Madame. Qui répond? Madame Lamarre? Oui, je vais bien tenter une réponse. Donc, j'ai parlé de l'aspect environnemental sur l'aspect du parc. Je pense que c'est essentiel de répéter que ce projet non seulement maintient le parc actuel, mais agrandit le parc actuel. Donc on aura plus d'espace vert à disposition sur ce périmètre. Ensuite, sur l'aspect de l'empreinte environnementale, il faut savoir que 40% des besoins d'énergie sur le site seront produits avec de solaire, de la récupération des eaux usées, etc. On aura un bâtiment à très haute performance énergétique, le raccordement au chauffage à distance, et puis l'utilisation aussi de la nappe phréatique pour remplir les bassins, avec une réutilisation aussi de l'eau à l'intérieur du bâtiment. Donc tous ces éléments-là ont aussi été pensés pour que ce projet ait une empreinte environnementale la plus réduite possible et du coup préserve et agrandisse le parc. Merci. Merci. Autre question, j'avais vu là au milieu. Monsieur, pardon, c'est moi. Bonsoir à tous. J'ai une question concernant le financement. Tous les autres centres aquatiques qui ont été construits récemment en Suisse ont bénéficié de financements intercommunaux, cantonaux, parfois même la Confédération ou des privés. Alors je sais que la réponse a déjà été vaguement donnée, mais justement c'est un peu trop vague. Je trouve très frustrant que l'unique financement se fasse par les Carougeois, alors que pour les autres centres, c'était faisable. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que ce centre, il n'est pas assez sexy? Est-ce qu'il ne correspond pas aux besoins des autres? Voilà, c'est... Madame Lamarre a un peu répondu, mais elle va se répéter et peut-être donner encore plus de précision. Non, mais je crois qu'effectivement, sur l'autonomie communale, on ne peut pas forcer des communes voisines qui ont déjà des piscines à financer des infrastructures. Je rappelle qu'à nouveau, nous ne finançons aucune infrastructure de la ville de Genève que les Carougeoises et Carougeois fréquentent également. Donc ça, c'est un principe d'autonomie communale. Ensuite, sur les aspects, je crois que j'ai répondu sur les aspects d'intervention cantonale, intercommunale avec l'ACG, il y a des règlements, il y a des lois et nous ne remplissons pas les conditions. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un projet qui, malgré ce projet est très très beau, il est très bien, mais il reste un projet qui est communal, il répond aux besoins et c'est le but de ce projet, c'est de répondre aux besoins d'un maximum de catégories de populations différentes. On ne fait pas un centre pour l'élite des nageurs et des nageuses, auquel cas on aurait éventuellement pu prétendre à certaines subventions. C'est pas le but. On pourra faire des compétitions de natation parce qu'on a voulu que ce projet soit le plus polyvalent possible, donc il pourra y avoir des compétitions de natation, y compris sur un 25 mètres. Oui, c'est possible sur un 25 mètres d'organiser des compétitions de natation. Nous sommes aux normes, on a fait ce projet pour justement qu'il soit le plus polyvalent possible, mais on n'est pas un centre, ce projet n'est pas un centre pour l'élite. Et c'est dans ce cadre-là que la Confédération aussi peut donner un financement. Et au niveau du canton, je crois que j'ai répondu précédemment. Oui, mais la question, à part ça, de monsieur est intéressante sur d'une manière générale, sur la synergie des communes. Peut-être pas sur ce coup-là, mais je pense que à l'avenir, vu les moyens qu'on a aujourd'hui, même si, encore une fois, la situation est quand même plutôt favorable dans notre canton et dans les communes par rapport à bien d'autres régions, mais ça peut ne pas durer. Donc je pense que la question est quand même intéressante de se dire qu'à l'avenir, je pense que les communes auraient vraiment intérêt à plus discuter entre elles de projets et de synergiser des idées qui pourraient répondre à un plus grand nombre. Je partage volontiers, c'est la raison aussi pour laquelle il y a des discussions au niveau de l'Association des communes genevoises, déjà pour être au courant de ce qui se passe dans les communes voisines. Mais voilà, le principe de l'autonomie communale est extrêmement fort à ce niveau-là. Je veux juste répondre aussi. C'est vrai que notre projet à nous, ça va faire un 50 mètres. Ce 50 mètres peut être financé par les communes, l'ACG, le Grand Conseil et la Confédération. Comme ce qui était fait au canton à Lausanne, comme ce qui va se faire un point train avec 50 mètres qui est financé par le canton avec une fondation derrière. Donc avec ça, on a un vrai besoin pour avoir un vrai bassin, un bassin fermé de 50 mètres. Il n'y en a qu'un, c'est le Vernet. Le reste, c'est pas pour les nageurs, c'est pas pour les enfants, c'est que pour les nageurs, celui qui est sur Lancy. Et avec un vrai bassin fermé de 50 mètres, on a l'évolution aux 3 échelons, communal, cantonal et fédéral, voire l'ACG. Voilà. Madame Lamarre, vous hochez de la tête?
Non, en tout cas, il n'y a aucun financement du fonds intercommunal pour les projets de Meyrin. Il n'y a rien qui a été déposé. Et à nouveau, je pense qu'il faut vraiment être très clair sur ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut un projet pour l'ensemble de la population, toutes les catégories de population différentes, ou bien est-ce qu'on veut un bassin pour une élite, où là on pourrait obtenir à la rigueur quelques financements, mais qui de toute façon ne changerait pas fondamentalement la donne, parce que c'est des petits pourcentages. La Confédération, c'est 5% éventuellement que la Confédération peut donner, pour autant que ce soit effectivement dans le sport élite, avec évidemment le corollaire de ça, c'est-à-dire une privatisation de la piscine pour l'élite, justement, et donc au détriment de la population. Quant à l'aspect de partenariat privé, il y a des contacts qui ont été effectivement pris. Quand au départ, le projet avait intégré aussi un aspect wellness, un aspect fitness, on s'était dit, ça typiquement, c'est quelque chose qui pourrait être financé par des privés. Il faut savoir que le conseil municipal, et ça répond aussi à la question de monsieur Antonioli qui disait, mais il faut diminuer ce projet, il faut voir si on peut le limiter, pas avoir des projets qui ont trop d'éléments dedans. Eh bien, ça a été fait, ce travail a été déjà fait par le conseil municipal, puisque le conseil municipal n'a pas souhaité d'ajouter un wellness, n'a pas souhaité ajouter un fitness dans ce projet, mais qui du coup, limite les possibilités et les intérêts de privé pour financer en fait un bassin qui est municipal quelque part. Et puis peut-être un dernier élément, le corollaire aussi, s'il y a un financement privé, c'est que du coup la commune ne maîtrise plus les horaires, ne maîtrise plus les tarifs et ne maîtrise plus non plus l'engagement du personnel aussi qui gère les bassins. Monsieur Schmutz. Oui, alors j'aimerais quand même dire à Mme Lamarre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle, puisque le Grand Conseil vient d'admettre un manque de piscine de 50 mètres et va se pencher sur la proposition de Cointrin et de Prébois. Dans une participation cantonale, ils admettent qu'actuellement, il y a un problème de manque de piscine de 50 mètres pour la population. Voilà. Je parlais du fonds intercommunal de l'Association des communes genevoises. Oui, mais moi je parle du Grand Conseil, c'est-à-dire le canton. Et avec un 50 mètres, on aurait éventuellement une participation du canton de Genève. Merci. Monsieur Fischer, vous entendez tout ça, donc vous êtes un habitant de la commune, vous êtes entre politiciens, là, comment vous réagissez à toutes ces réactions écoutez, ce problème financier, comment vous le vivez, vous, en tant que père de famille? Alors, ce projet financier, cet aspect financier, il est évidemment tout à fait important, mais je crois que je partage un peu l'avis de beaucoup de gens qui sont dans la salle. Aujourd'hui, les opposants nous expliquent que demain ce sera mieux, demain d'autres payeront, mais je crois que le problème, on l'a aujourd'hui. On a besoin d'une infrastructure pour les besoins actuels de la population carougeoise, des 1900 écoliers qui veulent apprendre à nager et qui aujourd'hui ne peuvent pas le faire dans les infrastructures actuelles. Et face à ça, on a un projet, il est là-bas. Vous pouvez le voir là-bas, c'est un projet qui est modulable, qui répond, et je crois que ça a déjà été souligné à de nombreuses reprises, aux besoins de toutes les classes de la population, les jeunes, les moins jeunes, les adultes, les enfants. En réalité, c'est un véritable couteau suisse, et c'est vrai qu'on aurait pu penser que certains partis des opposants soutiennent un projet qui ressemble à un couteau suisse. Et donc moi, le 9 juin, face au plan B, qui est un plan brouillard des opposants, moi, je pense plutôt au couteau suisse, et c'est pour ça que je voterai oui. Très bien. Il y avait une question là au milieu, monsieur qui lève la main là. Ouais. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Alors, moi, je ne suis pas ingénieur, je suis également résident sur la commune de Carouge, j'ai également 4 enfants qui sont à Carouge, et j'ai le plaisir de pouvoir dire que je suis d'accord avec vous deux, avec les partisans et l'opposition. Moi, ce qui me fait peur, c'est le financement. Et c'est vrai que faire payer tout le financement par la commune de Carouge et par les citoyens, ça me fait un peu mal. Est-ce qu'on ne pourrait pas adapter un peu le projet et solliciter, comme le 7 janvier 2017, lorsque la Tribune de Genève a finalement écrit un article, bravo, le théâtre de Carouge a trouvé son financement, 10 millions par le canton, 7 millions par les communes, 16 millions par des privés, et ensuite la ville de Carouge a dû faire un emprunt de 20 millions. Et juste pour terminer, en 2018, le centime additionnel était 39, aujourd'hui 40, c'est pas grand-chose. La dette par habitant était de 3 000 francs en 2018,
aujourd'hui 5 000 francs. On devra faire ces investissements, 4 mais 000. trouvons des partenaires aussi bien avec les autres communes, avec le canton ou avec des privés, et faisons ce projet qui intéresse toute la ville de Carouge. Ouais, je vais juste répondre à un truc. Moi, à l'époque, j'étais déjà UDC, et l'UDC, on s'est déposé par rapport au projet de théâtre de Carouge. Pourquoi on l'a soutenu? Parce que c'était financé par l'ACG, comme vous avez dit, à 7 millions, le Grand Conseil à 10 millions, et des fonds privés, et après le reste c'était Carouge. Après, les frais d'entretien c'était 100% à Carouge, mais les frais de construction étaient à charge de tout le monde, frais de construction. Et après, les sondés qui augmentent à Carouge de 39 à 40%, c'était la création de la crèche et le coût de fonctionnement de la crèche annuel. C'est ça qui a fait augmenter de 39 à 40, ce qui risque de se faire aussi avec la piscine. Le temps passe. Encore 2 questions dans la salle. Madame, vous vouliez là devant vous. Oui, c'est ça. Question. Merci. Vous m'entendez? Ça va? Oui. Je voulais dire déjà que c'était pour moi, ancienne enseignante, un projet extraordinaire. J'étais au municipal, nous l'avons défendu, pensé, modifié. Et ça correspond vraiment aux 2000 écoliers, voire plus, avec le PAV, qui vont enfin pouvoir nager dans le nouveau centre aquatique. Je voudrais parler de l'impôt. Moi, quand je vois ce projet, je sais pourquoi je paye mes impôts chaque mois. Et c'est un vrai plaisir parce que c'est redistribué pour un bien commun, communal, carougeois qui profite à 23 000 personnes, voire 30 000. Donc, quand mes impôts vont pour la rénovation de la salle, pour le théâtre, pour le cinéma bio, la zone piétonne, tous ces biens communs, communaux, je dirais que je ne souffre pas du tout de payer des impôts. Et je sais que nous sommes une commune où l'impôt, il est le plus bas. Et chaque fois qu'on a dû augmenter 1 centime, pour moi, qui fait 2-3 francs par mois, toute la table du municipal était d'accord. Donc ça, c'est pas comme ça, on peut pas augmenter comme ça les impôts. Il y a toujours des référendums qui aboutissent. Donc si un jour il faudra payer 41, puisqu'on est la commune, une des communes les plus basses, moi, j'applaudirai. Et quand je vois ce bien extraordinaire qui a été pensé, il y a une intelligence collective, il y a les profs, il y a les aînés, il y a les nageurs et nageuses, ben moi, je suis contente de payer mes tranches d'impôts chaque mois. Voilà. Ces projets rassembleurs, là, comme on le voit, on devrait être content de payer les impôts d'ailleurs de manière générale, pas simplement pour la piscine, mais quand on a la chance d'avoir quelque chose de concret au niveau politique, qu'est-ce que vous dites à ça? Qu'est-ce que vous dites à ça? Pour payer de parler de baisse d'impôts, d'augmentation d'impôts, il faut déjà en payer. Ça, c'est la première chose pour les gens qui en parlent ici. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous laissez entendre là? Je comprends pas très bien. Parce que peut-être il y a des gens ici qui, si vous augmentez les impôts, ils ne sont pas concernés. Oui, d'accord. Bon, donc, d'accord. Mais d'une manière générale, dans une communauté, Par contre, le pouvoir d'achat des Carougeois est important. Si vous dépensez plus d'impôts, vous allez moins dépenser au niveau du commerce, au niveau de la restauration, au niveau des loisirs. Donc je pense que les Carougeois, s'ils doivent payer seuls, tout seuls, ce projet pour un certain nombre de personnes, ils doivent être, eux, décideurs de cette situation. Et c'est pour ça que la votation de 9 juin est importante, que les Carougeois décident, parce que cette piscine, elle va être payée par eux-mêmes. Voilà. Bon, je crois sur ce mot de la fin, c'est une bonne conclusion. Allez, une dernière question. Allez, une dernière là. Merci. Moi, j'avais une question pour Monsieur Schmutz. Tout à l'heure, vous avez dénoncé le fait que la piscine devrait fermer 3 ans pour le projet actuel. Mais avec votre magnifique projet que vous nous vendez avec un bassin de 50 mètres, le carrefour du mouvement et le foot, il n'y aurait pas de fermeture du tout, en plus? Si, bien sûr. Ah, parce que vous l'avez utilisé comme un argument. Mais avant de faire une fermeture d'une piscine aussi importante, on fait un projet annexe pour permettre aux gens d'aller nager l'été. Et là, ce qui a été fait, actuellement on donne pas le projet de possibilité. On me dit que ça a été refusé par le municipal. Ça a été proposé, on a proposé un bassin provisoire et le conseil municipal l'a refusé.
Alors, j'étais pas au conseil municipal. 30 secondes, Monsieur Schmutz, on vous a bien Voilà. compris ce soir. Mais pour conclure, 30 secondes, pour les opposants, dites-nous pourquoi il faut voter non. En 30 secondes. Alors, voter non, parce que le projet, il n'est pas pour tout le monde, il est financièrement démesuré, et je pense qu'on a d'autres solutions et des besoins d'argent pour autre chose dans la commune de Carouge à l'heure actuelle. Très bien, Madame Lamarre. Bien, c'est maintenant qu'il faut répondre enfin aux besoins de la population exprimés depuis maintenant plus de 10 ans et répondre, comme je le disais, à un maximum de besoins d'un maximum de catégories de populations différentes pour l'avenir. On l'a dit, il est temps à présent de conclure. Merci à tous les participants au débat. Merci également à vous, cher public, qui, je l'espère, aura pu trouver des réponses à ces interrogations ce soir. On a vu que les clans sont difficilement conciliables, on va dire, en tout cas ce soir. En cas de doute persistant, je l'ai dit en début de séance, vous pouvez retrouver l'intégralité du débat sur la chaîne YouTube de la ville de Carouge et sur le site internet de la Tribune de Genève. Retrouvez aussi le compte-rendu de cette soirée dans la Tribune de mercredi. Bonsoir à toutes et à tous, et surtout, allez voter. Allez voter. Merci.